Tachim Dafpe. Bonjour. Alors, dans notre DAF, on va voir la halachot qui concerne le Pessar Sheni, le deuxième Pessar qui va être le 14 Iyar, et la Toum'a qui va être, qui va causer qu'on va repousser le premier Korban, le premier Pessar, et on va la faire le deuxième. Donc, ce sont des halachot qu'on va retrouver dans le Rambam, dans le 7e Pérec des halachot du Korban Pessar, et on va les résumer de cette manière-là. Donc, on sait que quelqu'un qui est impur de mort, ou impur d'écoulement, il ne va pas faire le premier Pessar. La Torah lui a instauré le Pessar Sheni de le faire au 14 Iyar. Maintenant, si c'est un public qui est impur, alors quand ils seront une majorité du peuple d'Israël, alors ça dépendra. Si ils sont impurs de mort, la majorité du peuple d'Israël sont impurs de mort, alors ils vont repousser la Toum'a, l'interdiction de faire le Pessar Toum'a, et ils vont faire le Pessar normalement dans sa date, dans le premier Pessar. Par contre, si la majorité du peuple d'Israël sont impurs d'écoulement, alors là, c'est eux qui vont être repoussés au Pessar Sheni et ils vont tous faire le deuxième Pessar. Maintenant, il faut préciser que dans un cas où le premier Pessar a été fait Betoum'a, à cause que la majorité était impure de mort, alors quand même, les Avim, ceux qui sont impurs d'écoulement, ils ne peuvent pas en profiter et de dire que de toute façon maintenant, ce Korban Pessar cette année, il a été approché Betoum'a, alors nous aussi, on va le faire Betoum'a. Eh bien non, eux, ils ne pourront pas faire le premier, et d'ailleurs, ils ne feront ni le premier, ni le deuxième, c'est une halakha spéciale qu'on va retrouver. Pourquoi? Parce que le premier, ils ne font pas, parce que les avim ne font jamais le premier Korban, ils vont jamais repousser la Toum'a, même quand ils sont eux-mêmes une majorité. Et le deuxième non plus, ils ne peuvent pas le faire, à cause que il y a une halakha qui dira que quand le premier Pessah a été fait Betoum'a, alors dans ce cas-là, on ne leur a pas instauré le Pessah Sheni pour pouvoir le faire. Donc ils ne feront ni l'un ni l'autre. Et aussi dans le cas inverse, si la majorité du peuple sont impurs d'écoulement, donc eux ont été repoussés au Pessah Sheni, quand même, ceux qui sont impurs de mort, à cause du fait que le premier Pessah a été repoussé par la majorité du peuple d'Israël, alors eux aussi, ils sont tombés entre les deux, ils ne feront ni le premier ni le deuxième. Le premier, ils ne le font pas parce qu'il n'y avait pas une majorité qui était impure de mort, donc ils n'ont pas eu la force de repousser la Toum'a du premier, et le deuxième non plus, ils ne peuvent pas le faire à cause d'une halakha qui dira que quand la majorité du peuple n'a pas fait le premier Pessah, alors ils ont raté le deuxième Pessah. Donc les impurs de mort, qui étaient dans ce cas-là une minorité, ils ne pourront pas faire ni l'un ni l'autre. On va voir encore une halakha qui a été traitée dans la Gemara et tranchée dans le Rambam, aussi dans le 7e Pérec. Et après, on va voir une question intéressante du Chida. Alors, la question, la halakha, elle est la suivante. Dans un cas où il y a un tiers du peuple qui sont tahor, un tiers qui sont impurs de mort, et un tiers qui sont impurs d'écoulement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à propos de ceux qui sont tahor, c'est clair, ils le font normalement au premier Pessah. À propos de ceux qui sont impurs d'écoulement, c'est aussi clair. Ils vont être repoussés au Pessah Sheni. Maintenant, ceux qui sont impurs de mort, alors la halakha va être tranchée que eux aussi, ils ne pourront faire ni le premier ni le deuxième. Pourquoi? Alors le premier, ils le font pas parce que on les considère comme une minorité. Alors c'est vrai qu'il y avait 2 tiers en tout qui étaient impurs, parce qu'il y a un tiers de Zavim et un tiers de Tmei et Metim. Par contre, quand on veut compter, est-ce qu'il y a une majorité à propos du premier, alors on va compter que ceux qui sont impurs de mort parce que c'est que eux qui ont la force de repousser dans un cas où ils sont une majorité. Et donc, du moment qu'il n'y a pas une majorité qui a une force de repousser, parce que il y a ceux qui sont taorim, le tiers qui sont taor, ils n'ont pas la force de le repousser parce qu'ils ne l'ont pas repoussé, parce qu'ils l'ont fait. Ceux qui sont impurs d'écoulement, ils n'ont pas la force de le repousser parce que jamais ils le repoussent, et là ils vont le faire le Pessah Sheni. Et donc, eux, en fait, ils restent qu'avec un tiers du peuple qui sont impurs de mort. Et donc, le premier, ils n'auront pas la force de repousser la Toum'a. Et le deuxième, non plus, ils ne vont pas le faire à cause que la majorité du peuple
n'a pas fait le Pesach Rishon, sachant qu'il y avait aussi les impurs d'écoulement qui ont été repoussés au deuxième Pesach. Donc il n'y a qu'un tiers qui a fait le Pesach Rishon. Donc là aussi, les impurs de mort, ils ne pourront pas faire ni l'un ni l'autre. Maintenant la question intéressante, c'est une question du Chida qu'il va ramener dans son shoot Yosef Omet, dans le Siman Vav. Alors, il relève le cas suivant. Ça va nous donner aussi une explication à propos de l'halakha qu'on a vu. Quelle est l'halakha si, en fait, le Mashiach viendra entre les deux Pessach? Donc, entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, il vient, par exemple, Rosh Chodesh Iyar, le Mashiach arrive, et qu'on reconstruit le Beth Amikdash, et maintenant, les gens, ils viennent, et ils veulent faire, en fait, le Pesach au 14 Iyar. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ou on fait pas le Pesach Sheni quand il n'y avait aucune possibilité de faire le Pesach Rishon, sachant qu'il n'y avait pas eu le Beth Amikdash et le Mashiach du tout. Alors, finalement, après un long développement, il va laisser ça suspendu. Il va dire que si le Mashiach va venir, alors Eliyahu nous donnera la réponse. Mais dans tout le développement, il va poser la question suivante. En fait, on pourrait se poser une question d'explication. Quelle est la raison pour laquelle, quand il y a une majorité des gens impurs, de mort, alors ils feront le premier Pesach et pas le deuxième. On peut expliquer ça de deux manières. Première manière, c'est parce que la Torah leur a donné une permission spéciale que quand il y a une majorité d'impurs, alors ils vont repousser l'impureté et ils vont faire le premier Pesach. Donc si la Torah leur permet de faire le premier Pesach, alors ça devient une obligation et ils ne peuvent plus faire le deuxième Pesach. Ou bien on peut dire que non, c'est pas ça la raison. La raison pour laquelle ils ne vont pas faire le deuxième Pesach, mais le premier, c'est parce que le deuxième Pesach a été instauré par la Torah que pour des particuliers, pas pour un public. Donc les particuliers, ça peut être des milliers de personnes du moment qu'ils ne comptent pas 50% du peuple d'Israël. Donc tant qu'ils sont encore que 49% au moins, on les appelle des particuliers et c'est pour eux que la Torah a instauré le Pesach Sheni, mais quand il y a une majorité au Kalvachomer, tout le peuple qui veut faire Pesach Sheni, là, c'est un korban qui n'existe pas, qui n'a pas été instauré par la Torah, et donc là on ne le fera pas. Et en fait, la différence entre les deux explications, ça sera exactement notre question. Quel est le din dans un cas où le Mashiach vient entre le premier et le deuxième, et on se retrouve avec tout le peuple d'Israël qui veut faire maintenant le deuxième Pessah. Alors, d'après la première explication, il n'y a aucun problème. Parce que la raison qu'on n'a pas fait le premier Pessah, c'est pas parce que on aurait pu faire et on n'a pas fait. C'est parce qu'il n'y avait pas encore le Mashiach et on ne pouvait pas du tout le faire. Et donc, dans ce cas-là, on pourra même repousser tout le peuple d'Israël au Pesach Sheni, on le fera. Par contre, d'après la deuxième explication, alors non, le Pesach Sheni a été instauré que pour des particuliers, pas pour tout le peuple d'Israël. Et donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas le faire au Pesach Sheni. Donc voilà. Donc pour cette question-là, il faudra quand même attendre le Mashiach qui nous donne la réponse.